Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai sublimé cette petite maison en MDF en y ajoutant différents éléments, toiture en chaume, parquet ou encore une porte fonctionnelle. Le décor de base est une maison viking de chez Bandua Wargames. Avant de commencer, certains se posent peut-être la question, mais le MDF c'est quoi? C'est l'abréviation de Medium Density Fiberboard, c'est donc un panneau de fibre à densité moyenne et il est obtenu par le pressage à chaud de fibres de bois enduit de résine. Dans le loisir du jeu de figurines, on en trouve pour différents usages, ça va du décor et accessoires pour nos tables de jeu, en passant par la poignée de peintre, les rangements pour pots de peinture ou encore les socles texturés ou non. De nombreuses marques sont spécialistes du secteur, par exemple nous avons Warcradle Scenics, Bandua Wargames, dont est issue la petite maison de ce tuto, ou encore le célèbre TT Combat. Et les décors MDF existent aussi en pré-peint, avec l'une des marques les plus connues dans le hobby, Foreground. Vous trouverez cette maison viking chez Philibert ou bien directement chez Bandua Wargames pour moins de 10 €. Allez, place au tuto. Concernant les matériaux pour sublimer cette maison, je me suis servi de touillettes à café en bois, de bâtonnets type allumette, de cure-dents, de cartons de diverses épaisseurs, de d'éperons et de mini charnières métalliques. En ce qui concerne la réalisation de la toiture en chaume, j'ai repris la corde en jute que j'avais utilisée dans mon tuto fabriquer des potions de soins pour le JDR. Comme quoi, il y a toujours moyen de se resservir du surplus pour une autre utilisation. Côté matériel, prévoyez ciseaux, cutter, colle-glu, colle à bois et peinture. La première étape va consister à détresser la corde en jute. Ensuite, on va venir coller au fur et à mesure les bandes de corde. Je vous avoue que c'est assez long, du coup ne soyez pas surpris si j'ai accéléré cette partie. Si vous devez acheter de la corde de jute, prenez un diamètre plus important. Ici on a du 4 mm. Dans la vidéo, je ne me contente que d'une longueur et on aurait pu aussi superposer plusieurs longueurs. Comme on peut le voir sur ces deux photos de toiture en chaume, on peut donner des aspects différents de rendu. Maintenant que vous avez détressé la corde, on va étaler de la colle sur la toiture et commencer à coller plusieurs bandes tout le long. Au départ, j'ai coupé au fur et à mesure, mais le mieux est de tout coller et couper à la fin. Une fois les deux côtés terminés, on finalise avec le sommet de la toiture en déposant plusieurs longueurs de fil. Ensuite, on viendra couper le surplus de fil qui dépasse. Et voilà, notre toiture est presque terminée, il restera la finition. On passe au plancher avec les touillettes à café. Vu qu'on peut retirer la toiture pour jouer à l'intérieur, autant que ça soit aménagé. On va couper les longueurs de touillettes à café à la bonne longueur.
Une fois les longueurs prêtes, on va venir tracer les lattes de façon à faire un décalage entre chaque rangée. Une fois que les marques sont faites, on va venir avec une pince coupante venir mordre afin de créer une rainure. Si vous coupez, ce n'est pas grave, c'est juste histoire de pouvoir gagner du temps en collant la longueur d'un seul coup. Maintenant, on va recouvrir le fond et coller l'ensemble. Quand on a terminé, on peut passer un chiffon pour essuyer l'excédent de colle. La troisième étape consiste à faire apparaître les poutres sur les murs. Pour ça, on va utiliser des bâtonnets type allumette. On marque donc avec un crayon à papier l'emplacement des poutres, en choisissant l'espace entre chaque. Ici, j'ai mis 1 cm entre chaque poutre. Une fois les marques faites, on va pouvoir coller les bâtonnets. À la fin, je me suis servi d'une touillette à café pour venir racler le surplus de colle. Quatrième étape, la porte. Je me suis souvenu que j'avais acheté des mini charnières et je me suis dit que c'était l'occasion de s'en servir. J'ai commencé par couper un morceau de d'éperon de 3,5 par 2 cm. Un petit coup de lime pour nettoyer et si besoin pour ajuster. Il faut que la porte puisse s'ouvrir et fermer sans qu'elle touche le sol. J'ai ajouté au bord de l'encadrement de porte côté charnière une première épaisseur de carton fin. Ensuite, j'ai gravé avec mon outil de sculpture les lattes de bois.
Puis, je suis passé plus finement sur chaque latte pour faire le rainurage du bois. Puis j'ai collé les charnières et pour finir, j'ai collé une seconde épaisseur de carton par-dessus afin de renforcer l'ensemble. Partie assez délicate, étant donné que si on met trop de colle, elle se glisse dans le système de charnières et du coup impossible de les faire fonctionner. Évidemment, il a fallu que ça m'arrive, donc du coup j'ai dû reprendre 2 nouvelles charnières. Pour coller les charnières sur le d'éperon, j'ai utilisé de la colle à bois. Pour coller les charnières sur le d'éperon, j'ai utilisé de la colle à bois et pour faire bien tenir le temps du séchage, j'ai placé un morceau de touillette sur les charnières avec une petite pince pour le maintien. En attendant que ça sèche, j'ai pris mon échantillon de chaume que je me suis fait en parallèle de la réalisation de la toiture. Le but était de tester un mélange eau colle à bois pour fixer le recouvrement de la toiture. Pour le mélange, j'ai fait environ moitié eau, moitié colle à bois et j'ai appliqué au pinceau. Pour cette étape, vous pouvez évidemment le faire directement sur la toiture car je n'ai pas filmé cette partie-là. Alors après je l'ai fait au pinceau, vous pouvez aussi éventuellement le faire avec un spray où vous mettez le mélange. Retour sur la porte, on va venir donc l'ornementer. Pour faire la partie décorative des charnières, j'ai coupé dans du carton fin des formes de petites pointes. Pas la peine de trop vous compliquer à cette échelle. J'ai ensuite ajouté au bout une forme carrée pour donner un peu de volume et pour faire la partie renforcée de la charnière. Et ensuite, nous avons donc la poignée, un premier petit carré suivi d'un second, bien plus petit, positionné en son centre, et on finit par y mettre un petit anneau métallique. Pour les rivets, prenez un cure-dent, coupez-le en rondelles, gardez les formes les plus arrondies et collez-les sur la partie décorative des charnières. On passe aux fenêtres, j'ai découpé des encadrements dans du carton que j'ai collé à l'intérieur.
Puis j'ai pris une touillette à café que j'ai coupée pour fabriquer les rebords des fenêtres. Et voilà, nous avons embelli cette petite maison. On va maintenant lui donner réellement vie avec la peinture. C'est donc parti pour une sous-couche au pinceau avec un mélange de noir et marron. J'ai utilisé pour la partie bois uniquement des tubes acryliques comme on trouve chez Action ou Cultura. Une fois la sous-couche faite, j'ai effectué de nombreux brossages à sec, un mélange de marron avec beaucoup moins de noir, puis uniquement du marron. Et ce marron a été mélangé à du jaune, de la couleur chair et aussi du blanc pour varier un peu les éclaircissements des brossages. À la fin, j'ai pris du vert foncé et du vert clair pour effectuer un léger brossage sur le bas de la maison pour le côté humidité du bois. Pour la peinture des charnières, vous pouvez sous-coucher en noir et faire un brossage classique gris métallique. Pour ma part, c'était un peu au feeling, j'ai mis directement un shade marron, effectué un brossage de gris léger, puis mis un léger shade de bleu et vert, et j'ai fini par un léger brossage de gris clair métallique.
Voilà, notre maison a pris vie après quelques heures de travail et va pouvoir être au cœur de nombreuses aventures. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer sur le blog où je détaille tout le matériel nécessaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A bientôt les crafters!